cette installation, qui est un travail, qui est mon dernier travail. Quoi, mon dernier travail? Non, déjà, j'espère que ça ne sera pas mon dernier travail, que la vie me laissera l'univers encore quelques années pour commettre mes installations. Non, bref. Donc, j'ai moi aussi utilisé le Rubalise dans certaines installations, et là, j'ai décidé de le réutiliser, puisque l'opportunité m'était donnée de travailler dans l'espace public au sein du village Corail. Donc, d'autant que le Rubalise, tout le monde connaît, et quand on est face à ça, alors soit ça signale un danger, soit c'est pour protéger ce qu'il y a derrière, soit si ça signale un danger, c'est-à-dire que c'est quelque chose de dangereux pour protéger ceux qui sont de l'autre côté du Rubalise. Donc déjà, l'usage du Rubalise est un peu ambivalent, intéressant, parce que je considère vraiment le matériau dans la symbolique qu'il porte, et pas juste le Rubalise comme matériau pour meubler l'espace, parce qu'il y a aussi des artistes qui l'utilisent comme ça, parce que ça coûte pas cher, que ça fait 100 mètres, et puis que c'est le moins cher des matériaux. Donc dans son usage, dans l'art contemporain, il faut voir qui l'utilise, pourquoi et comment. En tout cas, dans mon cas, il y a ce matériau bien utile pour l'art in situ, mais en même temps, ce qui porte comme symbolique lié à la protection, au danger, on ne sait jamais trop. Quand on voit la situation, c'est clair, mais en lui, il a quelque chose d'intéressant à utiliser. J'ai voulu utiliser cette symbolique pour utiliser le matériau et l'utiliser dans la nature pour faire des propositions in situ, d'installation, de volume, de sculpture éphémère. Ça me plaît bien, toutes ces idées de fragilité, d'éphémère, qui met justement en avant la fragilité de la nature, mais qui peut mettre aussi en avant la fragilité de l'être humain face à cette nature qu'on détruit. Donc c'est très intéressant. Et donc, de fait, je l'ai utilisé aussi pour entourer certaines installations, pour à la fois les protéger, mais poser la question de savoir qui doit protéger qui, ou qui doit faire attention aux dangers générés par l'autre. Et si ça se trouve, un Rubalise qu'on trouve dans la nature, c'est la nature qui veut se protéger de l'humain, parce qu'on lui en fait trop voir et qu'elle n'en peut plus. Voilà le Rubalise, un peu ce que ça porte comme idée. L'usage du Rubalise me vient de façon ponctuelle dans mon travail d'artiste marron in situ. J'ai utilisé déjà le Rubalise comme beaucoup d'autres. J'avais d'ailleurs fait une installation hommage à Louis Pavageau, qui l'avait développé, utilisé il y a une quinzaine d'années, 10 ans, je ne sais plus, oui, à La Réunion. Mais lui, il était centré sur l'utilisation de ce matériau. Mais voilà, c'est un matériau comme un autre. Il y en a plein qui peignent, et bon, bref, qui utilisent du rouge. Et j'avais envie de développer un travail de sculpture de l'espace généré par la nature. Donc au travers de ça, j'ai cherché des matériaux qui m'allaient bien, et le Rubalise, comme j'en ai toujours dans mon atelier que j'utilise, j'ai commencé à faire des tests expérimentaux avec. Et j'ai trouvé que c'était pertinent aussi, il y a un intérêt, voilà, à développer ce travail.